Salut YouTube! Que se passerait-il si Thanos détruisait la moitié des êtres vivants de la Terre? Les survivants survivraient-ils? Que se passerait-il? Les ressources de la Terre seraient-elles mieux partagées au profit de ceux qui restent? Est-ce que les gens souffriraient moins? Ceux qui restent, du moins? Telle est la théorie de Thanos. Il faudrait déjà une destruction équitable, c'est-à-dire pas comme dans le film, puisque laisser des Avengers en vie susceptible de le détruire, c'est un plan un peu limite. Comme je parle d'êtres vivants, il faut inclure les hommes et les femmes, mais aussi les animaux. Adieu veaux, vaches, cochons, couvées, et les insectes comme les fourmis, ou les coléoptères comme les coccinelles, les hyménoptères comme les guêpes, sans oublier animaux marins et souches bactériennes, les arachnides comme les araignées, etc. Bon, vous avez compris le principe, un ménage complet impartial qui serait fait. On va revenir à nous quand même dans un premier temps, sachant qu'on n'a peut-être pas besoin de Thanos pour détruire la moitié des animaux. Mais on y reviendra quand même après. La population mondiale a atteint 7,63 milliards d'individus en janvier 2018. Chaque jour, 244 000 nouveaux individus naissent dans le monde, soit 2,7 par seconde. Autrement dit, la population mondiale s'accroît chaque année de près de 89 millions d'habitants grâce à un nombre de naissances bien supérieur à celui des décès. 150 millions versus 61 millions. En 11 ans donc, on pourrait être 1 milliard de plus. Petit flashback d'abord, est-ce que vous avez une idée de comment la population a évolué au cours des siècles? En l'an 0, la population mondiale a été estimée à 170 millions d'habitants. Entre 540 et 770, la peste a tué 100 millions d'habitants, mais pendant cette période, la population est restée stable à 190 millions d'habitants. En l'an 1000, la population atteignait 310 millions d'habitants. En 1500, la population atteignait 425 millions d'habitants. En l'an 1815, la population a atteint 1000 millions d'habitants, soit le premier milliard. 1815, ce n'est pas si ancien que cela, c'est l'époque de Napoléon, premier empereur des Français. On vient également juste de dépasser le siècle des Lumières. En 1850, 1260 millions, époque de la révolution industrielle. En 1900, 1650 millions. Autrement dit, en 1900 ans, la population a été multipliée par 10. En 1927, 2 milliards. En 1960, 3 milliards. En 1974, 4 milliards. En 1987, 5 milliards. En 2011, 7 milliards. En 2016, 7,5 milliards. Et en 2018, 7,63 milliards. En termes de croissance, c'est une véritable explosion. Donc, si on considère une population actuelle aux alentours de 8 milliards, on se retrouverait au début des années 70, en termes de population, ce qui n'est pas si éloigné que cela. En 50 ans environ donc, la population a doublé de 4 milliards à 8 milliards, si on veut faire simple. Et si Thanos détruisait la moitié des hommes et des femmes, il ne faudrait que 50 ans en théorie pour revenir au chiffre actuel. Bon, évidemment, en pratique, ce serait moins que 50 ans, étant donné qu'il y a eu quelques guerres depuis 1970 qui ont décimé pas mal de populations, et la médecine a fait d'énormes progrès depuis. En 2050, selon l'ONU, la population mondiale atteindra 9,2 milliards d'habitants. Il y a d'autres hypothèses également. Selon le rapport publié en
2017, le nombre d'habitants sur Terre pourrait atteindre 11,18 milliards en 2100. Les humains ont connu une croissance démographique exponentielle. Dans les années 60, nous n'étions que 3 milliards, puis 6 milliards en l'an 2000, et le nombre d'humains sur Terre ne fait qu'augmenter. Partant de ce principe, décimer la moitié du monde vaut-il vraiment le coup? Si on s'intéresse aux 10 plus grosses villes, à ce jour, il y a 20 mégapoles qui représentent 9% de la population mondiale. Les mégapoles sont de très grandes agglomérations dont le seuil était fixé par l'Organisation des Nations Unies à 10 millions d'habitants. Voici les 10 premières. La plus importante d'entre elles est Tokyo, avec 35 millions d'habitants, Bombay et Mexico, 21 millions, Sao Paulo, 20 millions, New York, 19 millions, Delhi, 18 millions, Shanghai, 17 millions, Calcutta, Dhaka et Jakarta, avec 16 millions. En France, pour rappel, la population est estimée à 67 millions environ en 2019, avec les plus grosses villes, Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux et Lille. Ces chiffres qui datent de 2015. Si on voit maintenant rapidement ce qui pourrait se passer pour les animaux, selon une étude très récente de l'IPBES, plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui a réuni plus de 750 experts et décideurs de 115 des 129 pays membres de l'IPBES, si rien n'est fait, la ressource en poissons de la région Asie-Pacifique sera ainsi épuisée d'ici 30 ans. Bon, on a le temps, certains diront. Et jusqu'à 90% de ces coraux gravement détériorés d'ici 2050. En Afrique, ce sont plus de la moitié des espèces d'oiseaux et de mammifères qui seront perdues d'ici 2100. Au cours du siècle écoulé, 2 espèces de vertébrés ont disparu en moyenne chaque année. Ce qui nous amène certainement à réfléchir. Décimer la moitié de la population des grenouilles, et elles pourront aisément recouvrir leur effectif en quelques mois seulement. Une grenouille peut produire environ 20 000 œufs en une seule saison, même si beaucoup ne survivront pas. La population de moustiques reviendrait, par exemple, comme avant en un seul été, etc., etc. En revanche, les animaux rares déjà menacés deviendraient moins nombreux et moins diversifiés génétiquement. Pour les espèces au bord de l'extinction, le snap de Thanos serait certainement très efficace pour annihiler ces espèces. Si on réduit de 50% la population d'une espèce qui a déjà du mal à se reproduire, vous êtes quasiment certain de ne plus jamais la revoir. Une autre étude récente démontre que le monde gaspille environ 40% de la nourriture qu'il produit. Si la population augmente encore et que rien n'est fait pour ce gaspillage, la Terre accumulera encore plus de déchets. Si nous pouvions réduire le gaspillage de nourriture, nous n'aurons pas nécessairement à doubler sa production dans les 50 prochaines années. En rapport, bien sûr, avec l'augmentation de la population. Le rapport estime également que 75% des surfaces terrestres, 40% de l'environnement marin et 50% des cours d'eau ont déjà été gravement altérés. Les régions les plus touchées sont celles où vivent des peuples autochtones, particulièrement dépendants de la nature, ou des populations pauvres, déjà plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Alors, est-ce qu'on a besoin de Thanos ? Est-ce qu'on arrivera à remettre le monde à l'endroit ? Je vous laisse seul juge.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et snapper un petit pouce bleu. À bientôt.